l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, l'homme qui ne peut même pas pécher, l'homme en qui il n'y a pas de péché, le Mashiach du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. Deuxième message est le suivant. Est-ce que Jésus-Christ croyait en la réincarnation? Est-ce que Jésus-Christ, homme, croyait en la réincarnation? Question capitale, question importante, question fondamentale. Et je vais y répondre par la parole de Dieu. S'il croit, nous allons croire. S'il ne croit pas, on ne va pas croire. Amen. Il y a des gens, ce qu'on appelle entre griffes les mystiques, et en particulier les bouddhistes, et puis les hindouistes, ils prêchent la réincarnation. Ça veut dire quoi? Tu es né en Côte d'Ivoire, et puis tu meurs, tu vas renaître quelque part, dans le même corps, pour subir des mutations sur la terre, ce qu'ils appellent le nirvana, c'est-à-dire l'étape de la sérénité parfaite. Et ici nous avons un frère, le frère Moni, il dit lui, il était kenyan, il est réincarné et il est devenu ivoirien. Parce qu'il a bien de haut ici, hein? Voilà. Donc lui il est réincarné, il était kenyan, de Kenya. Mais il est réincarné et il est devenu ivoirien. Et nous, il espère aller au ciel. Jésus-Christ ne croyait pas à la réincarnation. Maintenant, on va le prouver par les Écritures. Jésus ne croyait pas en ça. Un frère ou un croit pas en ça. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Amen. Mais je le dis. Amen. Matthieu 17, 10 à 13. Lecture. Matthieu 17, oui. Verset 10 à 13. Oui. Les disciples lui firent cette question. Oui. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Oui. Il répondit. Oui. Il est vrai qu'il doit venir. Oui. Et rétablir toutes choses. Oui. Mais oui. Je vous dis qu'Élie est déjà venu. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu. On n'a pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité. Ils ont traité comme ils ont voulu. Comme ils voulaient. De même. Le Fils de l'homme. Oui. Souffrira de leur part. Oui. Les disciples compris alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. C'est ce passage biblique que prennent les bouddhistes pour dire que Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Mais c'est faux. Jean-Baptiste n'a jamais été la réincarnation d'Élie. Mais il avait reçu de la part de Dieu l'esprit d'Élie. C'est différent. D'accord? Matthieu 16, 13 à 17. Nous lisons d'abord les versets qui prennent les bouddhistes pour dire qu'il y a réincarnation. Mais en Jésus-Christ, on ne parle pas de réincarnation, on parle plutôt de résurrection d'entre les morts. Moi, je ne suis pas réincarné. Je ne serai jamais réincarné. Mais Dieu s'est incarné en moi. C'est différent. Lecture. Matthieu 16. 13 à 17. 13, 17. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée. Oui. De Philippe. Oui. Demanda à ses disciples. Oui. Qui dit-on que je suis? Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Moi le Fils de l'homme. Il répondit. Jésus répond. Les uns disent. Non, les disciples répondent. Les uns disent. Les autres disent. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Les autres. Élie. Les autres. Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Merci. Merci. Donc les bouddhistes et les hindouistes disent que comme Jésus a posé la question à ses disciples et puis ils ont dit toi tu es Élie ou bien tu es Jean-Baptiste, ça veut dire qu'il y a réincarnation. Maintenant si Jésus était réincarnation, c'est de qui? On a cité Jean-Baptiste, on a cité Élie,
On a cité un des prophètes qui. Donc il s'est récalé en tout ça. Les gens ne croient pas en Jésus, mais ils veulent Jésus pour appuyer leur doctrine. Ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ croyait en la réincarnation. La preuve, on va lire la suite. Oui. Et vous, mes disciples. Oui. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit, toi Jésus, tu es la réincarnation de Jérémie, de Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Jésus n'est pas la réincarnation de quelque chose. Et puis il ne croit pas en ça. Car Jésus dit dans Jean 11, verset 5, je suis la résurrection. Je suis la vie, je suis la résurrection. On va dire ça. Je suis la résurrection. Jésus ne croyait pas en la réincarnation. Nous non plus. Là-dessus. Jean 11, verset 5. Jean 11, verset 5. Oui. Jésus lui dit, Oui. je suis la résurrection Oui. et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus-Christ n'est pas la réincarnation, il est la résurrection. Ça peut aller? Donc ils ne croyaient même pas à leur faux truc là. Les enfants de Dieu ne sont pas réincarnés. Mais enfant du diable, il peut se réincarner autant de fois qu'il voudra. J'ai lu un document sur le bouddhisme et le hindouisme où il parlait de réincarnation. Et ils ont dit que dans la région, il y avait un grand homme, un saint homme, un grand hindouiste. Il pratiquait les lois là avec beaucoup de rigueur. Il était puissant, il était riche. Et le monsieur est décédé. Dans la famille, il voulait savoir en quoi il va se réincarner dans sa nouvelle vie. Donc ils ont mis devant la porte du monsieur, ils ont versé, je ne sais pas, du sable. Et puis le matin, ils viennent le regarder. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu dans le sable la trace de la patte d'un gros oiseau. Donc l'homme là, il est réincarné en oiseau. Il est devenu oiseau. Malgré ce qu'il a fait, il est devenu oiseau. Vous voyez ça? Il y en a qui se réincarnent en devenant des arbres. Manguier. Donc, si je te dis manguier, mon frère, fais attention. On fait jamais. Des bêtises doctrinales. Nous, on comprend ça. Nous croyons en la résurrection dans les morts, mais pas en la réincarnation, qui est du diable. C'est bon? Jean 9, 1 à 3. Voici encore un verset biblique utilisé par les bouddhistes, les hindouistes, pour dire que ici, là, il y a réincarnation. C'est pas vrai. Là-dessus. Jean 9, 1 à 3. Oui. Jésus dit. Jésus dit. Jésus vit. Jésus vit. En passant. En passant. Et le rabbin de naissance. Oui. Ses disciples. Oui. Lui fit cette question. Oui. Rabbi. Rabbi. Qui a péché? Qui a péché? Cet homme. Cet homme. Ou ses parents. Ou ses parents. Pour qu'il soit né aveugle. Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Jésus répondit. Ce n'est pas parce que. Ce n'est pas parce que. Lui. Ou ses parents. Ou ses parents. Un péché. Un péché. Mais. C'est afin que. C'est afin que. Les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Sont manifestées. En lui. Il n'a pas dit, Jésus, qu'effectivement, c'est parce que ses parents ont péché qu'il est né aveugle. Non. Il est né aveugle afin qu'en lui soient manifestées les œuvres de Dieu. Amen. Donc Jésus, qu'on voulait traîner sur le terrain de la réincarnation, les a recadrés. Amen. Ici, là, Jésus met en cause la fameuse doctrine
du brisement des liens ancestraux. Personne ici ne porte les péchés de personne. Amen. Jésus-Christ a porté nos péchés, point en ligne. Donc on ne brisera pas vos liens. La plus parole. Même les liens les plus ancestraux, gardez-les en vie. Amen. La parole. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. On reprend Jean 9, 1 à 3. Jean 9, 1 à 3. Oui. Jésus vit, Oui. en passant, Oui. un homme aveugle de naissance. Oui. Ses disciples firent cette question. Oui. Rabbi, Rabbi, qui a péché? qui a péché? Cet homme Cet homme ou ses parents ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, Jésus répondit, ce n'est pas parce que lui ce n'est pas parce que lui ou ses parents ou ses parents a péché, est péché, mais mais c'est afin que c'est afin que les œuvres de Dieu les œuvres de Dieu soient manifestées en soient manifestées en lui. Il y a les faux docteurs qui ont infiltré l'Église avec la fameuse doctrine du brisement des liens ancestraux, des liens parentaux, des liens héréditaires. Et ils disent que quand tu es né là, tu portes les péchés de tes parents. Ils vont remonter le cours de ta lignée pour aller t'envoyer plein de péchés sur toi. Maintenant, tu payes un cahier de 300 pages et tu vas recopier tous tes péchés. Après, tu vas voir ton papa, ces péchés, tu recopies. Ta grand-mère, et puis tu viens là et il brise les liens. Je connais une briseuse de liens ancestraux. Elle enseigne ça même. Et puis, elle me voit à la maison un jour, me demander un prêt pour sa fille, dont le mari a été licencié. Donc il n'y a plus d'argent, il faut un prêt. Je dis, mais attends, vous brisez les liens, oui ou non? On ne peut pas demander l'argent à quelqu'un qui a les liens ancestraux. Parce que moi j'ai gardé tous mes liens ancestraux. J'ai gardé tous mes liens ancestraux. C'est pas ça que j'évolue. Maintenant, tu as enlevé pour toi. Oh, ils sont ridicules. Hein? Tu as enlevé pour toi, tu es fatigué. Je n'ai pas d'argent. Amen. Vous voyez, c'est de fausses doctrines. Là où tu es assis, là, tu ne portes pas le péché de tes parents. Jamais. Jésus-Christ a porté tes péchés, c'est terminé. Si tu crois en ça, tu avances. Jésus dit, si l'enfant est né aveugle, c'est afin qu'en lui, la gloire de Dieu se manifeste. Et Jésus-Christ a guéri l'aveugle là, sans aller voir ses parents pour recopier les péchés. Donc il ne croit pas en cette doctrine du brisement des liens ancestraux. Il ne croit même pas à la réincarnation qui est du diable. Je ne dis pas c'est du diable. Nous croyons en la résurrection d'entre les morts. Et c'est ça notre espérance. Si je meurs aujourd'hui, je ne vais pas me réincarner. Amen. Maintenant, je meurs aujourd'hui, et puis dans 5 ans, une de mes filles fait enfant, et puis l'enfant, il a le nez plat comme le mien. On dit, ah, c'est une réincarnation. C'est pas une réincarnation, c'est une ressemblance. C'est une ressemblance. C'est pas une réincarnation. Je ne sais pas pourquoi ils s'arrangent là pour mon nez pour venir, mais ce n'est pas une réincarnation, c'est une ressemblance physique. Et ça, c'est possible. Amen. Donc nous, on ne croit pas en la réincarnation, nous croyons en la résurrection. Amen. On va lire Jean 11, 25, et quelqu'un prépare Luc 1, 17. Lecture. Jean 11, 25 d'abord. On va lire un peu à partir du verset 23. Jean 11, 23 jusqu'à 25. Oui. Jean 11, oui. verset 23 à 25. Oui. Jésus lui dit, oui. Ton frère ressuscitera. Oui. Je sais. Lui répondit Marthe, oui. Qui ressuscitera. Oui. À la résurrection. Oui. Au dernier jour. Oui. Jésus lui dit, oui. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi. Oui. Vivra. Vivra. Quand même s'il meurt. Il sera mort. Nous, ça on croit. Amen. Jean 8, 51. Jean 8, 51.
Jean 8, 51. Nous croyons en la résurrection d'entre les morts et non en la réincarnation. Là-dessus. Jean 8, 51. Oui. En vérité, En vérité, je vous l'ai dit. je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. il ne verra jamais la mort. Maintenant, parmi nous qui gardent sa parole, vous ne verrez jamais la mort. Donc ne craignez pas la mort. Amen. Luc 1, 17. Luc 1, 17. La question est-ce que Jésus-Christ homme croyait en la réincarnation? La réponse est claire. Non, non et non. Lecture. Luc 1, 17. Oui. Il marchera devant Dieu Oui. avec l'esprit. Il s'agit de qui? Jean-Baptiste. La prophétie dit il marchera devant Dieu avec l'esprit Et la puissance. Oui. Élie. Voilà. Elle ne dit pas il sera Élie réincarné. Mais il va marcher avec l'esprit d'Élie. Amen. Il ne sera pas Élie réincarné, mais il va marcher avec l'esprit d'Élie. Et c'est quoi l'esprit d'Élie? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est tout. D'accord? Donc Jean-Baptiste n'a jamais été dans la réincarnation d'Élie. Mais il a marché avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. C'est comme toi aujourd'hui, tu marches avec l'esprit de Christ, mais tu n'es pas la réincarnation de Christ quand même. Amen. Ou bien tu es ça. Tu n'as même pas qu'elle. Voilà, merci, à bientôt.